Tal que nous fassions preuve de miséricorde et de jugement dans la mesure appropriée afin que la vie nous traite avec bonté en retour. 431. Le Rabbi Yehuda a dit au Rabbi Chizokia, si le mal est probable, c'est ainsi et nous devrions être effrayés, mais ce n'est pas probable, car nous ne voyons ici aucune bête qui pourrait pas nous faire du mal. Et après être entrés dans la grotte, nous sommes en sécurité car aucun mal ne suivra pour nous nuire. C'est pourquoi il est dit, mais les justes sont hardis comme des lions. Ils sont entrés dans la grotte. Rabbi Yehuda dit, nous allons diviser la nuit en 3 veilles. Chacun de nous montera la garde à une veille de la nuit et nous resterons éveillés. 432. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion en disant, un maskil d'Ayetan le Zerachit Ilim 89. Cet hymne était chanté par le patriarche Abraham lorsqu'il s'efforçait de servir le saint. Béni soit-il, en faisant preuve de bonté envers les gens du monde, en leur faisant reconnaître que le saint, béni soit-il, règne sur la terre. Il est appelé Ayetan, lit. Fort, car il était fortement attaché au saint, béni soit-il. 433. Je chanterai les miséricordes, Chassadim, d'Hachem pour toujours. Tuzilim 89. Il demande, pourquoi le chant vient-il du côté des pieux, Chassidim, qui sont de la colonne droite, étant donné que le chantage vient de la colonne gauche? Il répond, ici, la gauche est incluse dans la droite. C'est pourquoi le saint, béni soit-il, a mis Abraham à l'épreuve et l'a testé. Nous avons appris que Yitzhak avait 37 ans au moment de la liaison. Pourquoi est-il dit qu'il a éprouvé Abraham? Il aurait dû dire qu'il a jugé Yitzhak. La raison pour laquelle il est dit qu'il a jugé Abraham est pour qu'il soit du jugement, correctement inclus dans le jugement, car il était entièrement de l'attribution de Z. C'est ainsi qu'il sera perfectionné. C'est pourquoi je chanterai à jamais la miséricorde d'Hachem, puisqu'il était déjà inclus de la colonne de gauche, d'où vient le chant. 434. Une autre explication pour « Je chanterai les grâces d'Hachem pour toujours ». Il s'agit des miséricordes que le Saint, béni soit-il, fait par le monde. De ma bouche, je ferai connaître ta fidélité à toutes les générations. Fait référence à la bonté et à la vérité qu'il confère à tous. C'est la foi en le Saint, béni soit-il, qu'Abraham a répandu dans le monde, et qui a fait qu'il soit mentionné sur la langue de toutes les créatures. C'est pourquoi de ma bouche, je ferai connaître ta fidélité. 435. Le Saint, béni soit-il, révéla à Abraham le secret de la foi, qui est la Nukva. Lorsqu'il le connut, Abraham sut que le monde fut créé et exista pour lui, car il est le secret du Z. C'est pourquoi, car j'ai dit, le monde est construit par l'amour, li. Z. Teilim 89 2.3. En effet, lorsque le Saint, béni soit-il, a créé l'univers, la Nukva, il a vu que le monde ne pouvait pas durer, alors il a étendu sa main droite, qui est Z, et il a duré. S'il n'avait pas étendu sa droite sur lui, il n'aurait pas existé puisque ce monde, le secret de la Nukva, a été créé par le jugement et par conséquent ne peut exister sans Z, comme nous l'avons déjà expliqué. 436. Nous avons appris que le secret, au commencement est qu'il y a 2 principes en un, bien que nous ayons dit qu'il s'agit du commencement du bas vers le haut, qui est le Malkout. Le commencement signifie aussi le commencement du haut vers le bas, qui est Shoma. Ce qui concerne Bina est revenu pour être Shoma. Nous avons expliqué le mot dans la lettre bête, le commencement comme dans la maison, et bête, du Saint des Saints, qui est la Nukva, la maison du commencement, qui est Shoma. Le mot au commencement inclut la Nukva et Shoma comme un tout. 437. C'est par cette maison qu'a été créé le monde, la Nukva. Pourquoi? Elle est construite comme une maison pour Shoma, recevant de la colonne gauche et donc manquant de chassadim. Pourtant, elle n'existe que par le droit, Z, car Shoma ne peut exister sans Z. Nous avons déjà expliqué que le mot Be'ibaram, quand ils furent créés, Bereshit 2.4, a les mêmes lettres que Bivraham en Abraham, le secret du Z. C'est pourquoi il est écrit, car j'ai dit, le monde est construit par Z. La première construction du monde, la Nukva, a dérivé son existence de la lumière du premier jour, c'est-à-dire du Z. Puis, le deuxième jour, il a été inclus dans la gauche, qui est Gura, et le ciel, Zahir Ampin, a été perfectionné par eux, comme il est écrit. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Teilim 89 2.3. 438. Une autre explication pour « Tu établis ta fidélité dans les cieux et que le ciel, Zer Ampin, a été établi par les chassadim, et le secret de la foi, la Nukva, a été établi par eux, comme il est dit le monde est construit par Z. Ainsi, le ciel a inspiré la Z sur la Nukva appelée monde, et donc il est dit, tu as établi ta fidélité dans les cieux, car la Nukva ne peut être établie que par le ciel, Zahir Ampin. 439.
J'ai fait une alliance avec mes élus. L'alliance est le secret de la foi conféré à David. Une autre explication est que l'alliance est le juste, Yesod, à partir duquel les bénédictions coulent sur les êtres inférieurs. Les êtres vivants saints, qui sont des anges, sont tous bénis par l'abondance déversée sur les êtres inférieurs. C'est pourquoi il est écrit, j'ai fait une alliance avec mon élu, car il sera digne de l'alliance. 440. J'ai juré à David, mon serviteur Tuzilim 89. 3. Ce serment est le secret de la foi, qui est la Nukva, qui est toujours soutenu par le juste, Yesod. Ce serment est éternel, ainsi ils ne seront jamais séparés, sauf au moment de l'exil quand ils seront séparés. Quand l'abondance des bénédictions est retenue, le secret de la foi ne peut être perfectionné et il n'y a pas de joie. La nuit, également, aucune joie ne vient devant le roi. 441. Bien que les joies ne s'éveillent pas la nuit, les anges se tiennent debout et chantent des hymnes à l'extérieur du temple du roi. À minuit, le réveil s'élève du bas vers le haut. Le Saint, béni soit-il, réveille alors toutes les armées célestes en pleurs, et frappe le firmament. Il y a des tremblements en haut et en bas. 442. Il ne trouve de plaisir que lorsqu'il y a éveil en bas à la Torah. Alors le Saint, béni soit-il, et toutes les âmes des justes écoutent joyeusement le son, et il est satisfait. Depuis le jour où le temple a été détruit en bas, le Saint, béni soit-il, a juré qu'il n'entrerait pas dans la Jérusalem céleste jusqu'à ce qu'Israël entre dans la Jérusalem terrestre, comme il est écrit, le Saint au milieu de toi, et je n'entrerai pas dans la ville. Osée 11:2.9, ce qui signifie que le Saint au milieu de toi, mais je n'entrerai pas dans la ville, qui est la Jérusalem célestiale, jusqu'à ce qu'Israël entre dans la Jérusalem terrestre. 443. Tous les chanteurs se tiennent à l'extérieur du temple et chantent pendant les 3 veilles de la nuit, qui correspondent aux 3 colonnes, tous chantant certaines louanges. Les armées du ciel sont toutes réveillées la nuit et Israël le jour. La sanctification n'est pas récitée en haut jusqu'à ce que les enfants d'Israël la récitent en bas, alors toutes les armées célestes sanctifient ensemble le Saint nom. Ainsi, le Saint Israël est sanctifié en haut et en bas. C'est le secret du verset tu seras saint, car moi, Hachem, ton Elohim, je suis saint. Vayikra 19:2.2. 444. Rabbi Ozi a ouvert la discussion en disant, sur quoi sont fixées ces fondations? Io 38:2.6. Le Saint, béni soit-il, a dit cela à Iov, car lorsqu'il a créé l'univers, la Nukva, il l'a posé sur des piliers, les 7 piliers du monde Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod, et Malkout. Comme il est dit, elle a taillé ces 7 piliers Michelet 9. On ne sait pas sur quoi reposent ces piliers. 445. Il répond, c'est un secret très profond et insondable que le monde, la Nukva, n'a pas été créé avant qu'il ne prenne une pierre appelée la pierre de fondation. Le Saint, béni soit-il, la prit et la jeta dans l'abîme, où elle resta coincée à l'envers. C'est à partir d'elle que le monde, la Nukva, a été planté. C'est le point central du monde, là où se trouve le Saint des Saints. Ainsi les 3 premiers séphirotes de la Nukva. On y fait allusion dans le verset qui a posé sa pierre d'angle Io 38:2.6. Une pierre éprouvée, une pierre d'angle précieuse Yeshaïa 28:2.16, comme dans la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre de tête de l'angle Teilim 118:2.22. Tout cela fait référence au secret de la pierre de fondation. 446. Venez voir, cette pierre a été créée à partir du feu, du vent et de l'eau. Elle est issue des 3 colonnes de Zahir en pine, et a été durcie en une seule pierre, debout sur l'abîme. Parfois, l'eau coule d'elle et les abysses sont remplis. Cette pierre est un signe au milieu de l'univers. C'est la pierre que Yaakov a posée et implantée pour que le monde se développe et s'établisse. D'où les mots, Yaakov prit une pierre et l'érigea en pilier. Bereshit 31:2.45. 447. Et cette pierre, que j'ai placée pour servir de pilier. Bereshit 28:2.22. Il demande, comment cette pierre a-t-elle pu être placée là par Yaakov, alors qu'elle a été créée au début, lorsque le Saint, béni soit-il, a créé le monde? Il répond, il ne l'a mise là que pour servir de support à ce qui est haut et bas. C'est pourquoi il est dit, ce que j'ai mis comme pilier, je l'ai mis afin qu'il soit la maison d'Elohim Ibidem, en mettant ici l'étage supérieur, à savoir, qu'il y a introduit le mochin supérieur. 448. Venez et voyez, cette pierre a 7 yeux, comme il est dit, sur une pierre il y a 7 yeux. Zacharie 3:2.9. Les yeux sont le secret de la Shoma, et lorsque la Shoma est révélée par le Zed, le Gvura, le Tiferet, le Netza, le Od, le Yesod, et le Malkout de la Nukva, elle est appelée 7 yeux. Pourquoi l'appelle-t-on pierre de fondation? Shotia, parce que le monde a été planté à partir d'elle. Le mot Shotia contient les lettres Shaya, Lit, Yahami, car le Saint, béni soit-il, qui est Bina appelé Ya, l'a mis afin que le monde soit béni par lui,
et en effet il est béni par lui. 449. Venez voir, au coucher du soleil, à la première veille de la nuit, les chérubins se tiennent en ce lieu, le Saint des Saints, qui se trouve sur le point central, la pierre de fondation. Ils se tiennent là par miracle à travers les lumières de Bina, qui ne lui appartiennent pas, et qui sont donc considérées comme un miracle. Ils battent des ailes et les déploient, et le son du chant de leurs ailes se fait entendre au-dessus. Puis les anges, qui chantent au début de la nuit, se mettent à chanter pour que le Saint, béni soit-il, soit glorifié en haut et en bas. Que chantent les ailes des chérubins. Voyez, bénissez Hachem, vous tous, serviteurs de Hachem. Levez vos mains dans le sanctuaire Tehillim 134, -2. Il est alors temps pour les anges célestes de chanter. 450. À la deuxième veille, les chérubins battent des ailes au-dessus et on entend le son de leur chant. Puis les anges de la deuxième veille commencent à chanter. Que chantent les ailes des chérubins à cette heure-là? Ceux qui ont confiance en Hachem seront comme le mont Sion. Tehillim 125. Il est alors temps pour les anges de la deuxième veille de chanter. 451. À la troisième veille, les chérubins battent des ailes et chantent des hymnes. Ils chantent, Alléluia, loué, ô serviteur d'Hachem, béni soit le nom d'Hachem, dès le lever du soleil. Tehillim 113. -3. Puis tous les anges de la troisième veille chantent. 452. Toutes les étoiles et constellations du firmament commencent à chanter à la troisième veille, comme il est écrit, quand les étoiles du matin chantaient ensemble, et que tous les fils d'Élohim poussaient des cris de joie. Io 38.2.7, et louez-le, vous toutes, étoiles de lumière. Tehillim 148.2.3, car toutes ces étoiles de lumière jouent de la musique sur la lumière, ainsi, par le chant, la lumière est tracée. 453. Lorsque le matin se lève, les enfants d'Israël les suivent de leur chant et le Saint, béni soit-il, est glorifié d'en bas et d'en haut. Les Israël chantent en bas le jour et les anges célestes la nuit. Alors le Saint nom est perfectionné de tous côtés. 454. Tous les anges célestes et Israël en bas sont renforcés par la pierre dont nous avons parlé. Elle s'élève en haut pour être ornée par les perles le jour. La nuit, le Saint, béni soit-il, Zer en pain, vient dans le jardin d'Éden pour être ravi par les justes. 455. Heureux ceux qui sont établis dans leur existence et étudient la Torah la nuit, car le Saint, béni soit-il, et tous les justes du jardin d'Éden écoutent la voix des hommes qui étudient la Torah, comme il est écrit, toi qui habites dans les jardins, les compagnons écoutent ta voix, fais en sorte que je l'entende. Shor Hacherim 8h13. 456. Venez et voyez, cette pierre est une pierre précieuse, car elle a été adoucie par Bina et elle est bonne et digne de recevoir du Moshin. C'est là le secret du verset. Tu y placeras de pierres de taille, 4 rangées de pierres. Shemo 28.2.17. Ce sont les arrangements de la pierre précieuse, le sertissage de la belle pierre, outre. C'est le secret du Moshin de l'illumination de Shoma reçu à Malkout selon le secret de 3 x 4 qui s'était à 12. Car il y a une autre pierre, à savoir Malkout qui n'a pas été succès à Bina, dont il est écrit, et j'enlèverai le cœur de pierre, et je mettrai mon esprit en vous. Yeshézéchiel 36.2.26, ce qui signifie que tant que le cœur de pierre n'est pas enlevé, l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous, car il n'est pas adouci par Bina. Il est également appelé une pierre éprouvée, une pierre d'angle précieuse. Yeshéia 28.2.16. 457. En ce qui concerne ce secret, il est écrit tablette de pierre. Shemo 31.2.18, car c'est là que les pierres ont été taillées, dans la pierre précieuse. Elle porte donc le nom de cette pierre. C'est le secret du verset de là le berger, la pierre d'Israël. Bereshit 49.2.24, comme nous l'avons appris. C'est aussi le secret de la pierre précieuse. 458. Rabbi Shizokia a ouvert la discussion en disant, et les pierres porteront les noms des enfants d'Israël. 12 Shemo 28.2.21. Ce sont les pierres précieuses suprêmes appelées les pierres du lieu, comme il est écrit. Et il prit des pierres de ce lieu. Bereshit 28.2.11. Comme cela a été expliqué, ce sont les séphirotes de la Nukva, et la Nukva est appelée lieu. Et les pierres porteront les noms des enfants d'Israël, comme il y a 12 tribus en bas, ainsi il y a en haut, dans la Nukva, 12 tribus qui sont 12 pierres précieuses. Il est également écrit, c'est là que montent les tribus de Yah, pour servir de témoignage à Israël. Tehillim 122,4. C'est là le secret du Israël céleste, à savoir Zahir Ampin qui verse ses 12 à la Nukva. Ils sont tous là pour rendre grâce au nom d'Hachem Ibidem, qui est la Nukva appelée le nom d'Hachem. C'est pourquoi il est écrit, et les pierres porteront les noms des enfants d'Israël. 459. De même qu'il y a 12 heures dans la journée, les 12 de Zahir Ampin. De même il y a 12 heures la nuit, les 12 de la Nukva. Celles du jour sont en haut et celles de la nuit en bas, les 12 de Zahir Ampin étant ENO et ceux de la Nukva bas. C'est pourquoi,
ils recevant des 12 de Zahir en pin qui sont ENO. Les uns correspondent aux autres. Les 12 heures de la nuit sont divisées en 3 parties, les 3 temps mentionnés. De nombreuses légions sont stationnées